Bienvenue sur Comme3Com, produit par le blog wowcomcestbeau.fr. Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un peu une question que beaucoup se posent, je pense. Ah oui. Surtout dans la com, en freelance ou en télétravail. Comment on fait pour bien organiser son espace, son temps, quand on bosse à la maison? On a regardé quelques pistes, histoire d'y voir un peu plus clair. Oui, c'est vrai que trouver le bon équilibre chez soi, ça demande un petit peu de méthode quand même. L'idée, au fond, c'est de se créer un cadre qui aide à la fois pour la concentration, mais aussi pour le bien-être, quoi. Tout à fait. Alors commençons peut-être par l'espace, le lieu de travail. Hmm. Avoir un coin vraiment à soi, même tout petit, hein, ça a l'air de faire une vraie différence, non? Ah oui. Trouver un endroit calme, si on peut. Et puis, l'ergonomie, ça revient souvent. On parle d'un bon fauteuil. Surtout pas la chaise de la cuisine récupérée, hein. Absolument. L'ergonomie, c'est pas juste pour faire joli, hein. Ça prévient la fatigue, la vraie fatigue sur la durée. Par exemple, vérifier que le bureau est assez profond, que l'écran n'est pas trop près, que les avant-bras reposent bien. D'accord. Et un petit truc, éviter d'être juste face ou dos à une fenêtre. Pour la lumière directe ou les reflets, ça peut vraiment gêner sans qu'on s'en rende compte. Ah oui, c'est vrai ça. Et puis, lever les yeux de l'écran de temps en temps, regarder au loin, ça repose. Des petits gestes simples, en fait. C'est ça. Et pour que ça reste un endroit où on a envie d'être, il y a l'idée de le garder rangé, non? Classer un peu ses affaires. Juste avoir la place de poser sa tasse, de respirer un peu. Oui, un environnement un peu dégagé, ça aide l'esprit à rester clair, c'est sûr. Et puis, la personnalisation, ça joue aussi. Comment ça va? Ajouter quelques éléments inspirants, des affiches, des plantes. Il y avait cet exemple d'un mur avec des affiches de films revisités ou des cadres d'artistes du coin. Ça rend l'espace plus motivant, plus à soi. Ça donne envie de s'y mettre. Ouais, je vois. C'est vrai que l'environnement, ça compte. Mais alors passons au temps. Fini le pyjama toute la journée, c'est ça? Ah oui, l'idée reçue. On entend beaucoup parler de l'importance d'une routine le matin. Se préparer comme si on allait sortir, prendre un petit déj tranquille. Bah oui, cette routine, elle marque une transition claire en fait entre le temps perso et le temps pro. C'est une façon de mettre le cerveau en mode travail. Hum. Après, il y a la planification des tâches. Utiliser un agenda, un outil, peu importe. Mais lister, prioriser, se donner des échéances. Ça aide à garder le cap pendant la journée. Et surtout, un truc qui revient partout, faire des pauses. Ah, les pauses. Ne pas enchaîner sans s'arrêter. Se lever, bouger un peu. J'aime bien l'image du mug de thé, qui oblige à faire des allers-retours. Oui, c'est parlant. Ces pauses, même courtes, elles sont utiles pour maintenir la concentration sur la longueur. On revient plus frais à sa tâche. Exactement. Et puis enfin, se fixer des horaires de travail, essayer de s'y tenir le plus possible. Ça, c'est pour préserver l'équilibre vie pro-vie perso, pour éviter de finir complètement épuisé. Et on voit que les stratégies peuvent varier. Il y a Marie qui s'est fait un coin bureau super fonctionnel chez elle, avec ses petites habitudes. Oui. Et puis Laura, la rédactrice freelance, elle a choisi un espace de coworking. Hmm. Pour elle, c'était important de bien séparer et puis de voir du monde aussi. Voilà, deux approches différentes, mais pour le même but au final. En somme, que ce soit par l'aménagement d'un espace qui nous correspond, bien pensé, ou par une structure de journée claire avec des routines, des pauses, l'objectif c'est de créer des conditions de travail qui soient à la fois efficaces et sereines à la maison. Exactement. Il n'y a pas une seule recette miracle. C'est plutôt une boîte à outils. C'est ça. On pioche ce qui nous va le mieux selon sa situation, son métier. Dans la com, on jongle souvent entre concentration et besoin d'échanger, et puis sa personnalité, bien sûr. Tout à fait. Et peut-être une réflexion pour aller plus loin. Comment on fait évoluer tout ça? Ah oui, Bah oui, ces habitudes, cet espace, c'est pas figé. Comme on les adapte au fil du temps, des projets, peut-être même des saisons, pour que ça reste toujours motivant et confortable sur le long terme. c'est une bonne question ça. De quoi réfléchir pour organiser son quotidien pro à la maison. Merci pour cet échange, Evelyne. Merci à toi. Rendez-vous au prochain épisode.